Bonjour et bienvenue dans les Chroniques cristallines, le podcast où nous explorons les pierres, les cristaux et l'expérience que nous vivons avec leur contact. Je suis Stéphane Aubry, lithothérapeute. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bonne écoute et merci d'être là. Bonjour, bienvenue dans les Chroniques cristallines. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pierre que je rencontre très souvent, que je vois presque partout, une pierre très populaire, une pierre que beaucoup de personnes portent au quotidien. Avez-vous vu un peu où ce que je m'en allais? La labradorite. Lorsque je demande aux gens pourquoi ils utilisent cette pierre, la réponse est souvent la même. Pour me protéger. Et là, je fais du théâtre un peu. Ouais. Donc, beaucoup de monde la porte pour se protéger. J'ai goût de vous poser une question. Vous voulez vous protéger de quoi? Ou de qui? C'est intéressant. Parce qu'avec le temps, j'ai réalisé que la labradorite est probablement l'une des pierres les plus mal comprises en lithothérapie. Ben, dans longtemps aussi, moi, je l'ai associé à la protection parce que c'est ce qu'il disait. Mais plus j'ai observé, plus j'ai pratiqué avec les labradorites, plus j'ai compris, défini ma propre définition de la labradorite un peu différente. Fait que ma compréhension a évolué. La labradorite, moi, me parle moins d'une protection contre le monde extérieur, mais plus une meilleure gestion de ma propre énergie. Je trouve qu'elle nous aide à prendre plus conscience de nos limites, probablement en fait, plus de nos limites, puis à reconnaître qu'on appartient à un tout. Fait que tout nous appartient, en fait, qui est autour de nous. Donc, elle va nous aider à revenir à nous-mêmes, nous aider à s'enraciner, se connecter en même temps. Fait que créer une colonne stable, une verticalité forte dans notre énergie. J'ai souvent observé que les personnes qui se sentaient rapidement épuisées par les autres vont être attirées peut-être vers la labradorite pour justement prendre plus conscience de leurs propres énergies. Donc, on prend conscience de nous avant de vous. Plus qu'on a cette conscience-là, plus on va voir venir en l'envahisseur, si on veut. Les personnes qui ont souvent tendance à beaucoup donner, à beaucoup absorber l'énergie des gens, à porter les émotions de leur entourage, c'est ce qui, c'est ce que la labradorite va aider. Mais la labradorite, c'est pas une armure magique non plus. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit d'en porter une que ça fait le travail à votre place. Elle remplace pas notre discernement, elle remplace pas nos propres limites, d'aller identifier nos propres limites. Mais elle peut nous accompagner à soutenir, à nous rappeler l'importance de prendre soin de notre propre énergie, d'être dans notre moment présent autant que connecté, si c'est ce qu'on veut, d'être en pleine possession de son énergie. Parce que le travail intérieur, ça nous appartient toujours à nous, même si on a une labradorite avec nous. Donc, pour ça qu'on l'appelle beaucoup la pierre des thérapeutes, qui devrait se retrouver dans une salle de soins, des fois un peu plus gros morceau, le plus gros morceau possible, près de notre table, pour nous rappeler à nous de se connecter, s'enraciner, d'être bien présent dans notre énergie, pour divulguer des meilleurs soins, massages, écoute, peu importe. Fait que c'est ce qui j'avais le goût de parler de cette labradorite-là aussi. Dans mon grimoire, page 100, en fait, la labradorite, euh,
Je suis enraciné et connecté. S'enraciner profondément, se protéger, stimuler sa créativité, se connecter aux énergies supérieures. En fait, c'est ce qu'elle va nous aider à faire. Elle ne prend pas notre place, mais elle va nous rappeler de le faire, de porter attention à ça. J'aimerais aussi profiter de cette chronique-là pour partager un des piliers que je trouve très important aussi dans mon approche de la lithothérapie, c'est la formation des pierres. Chaque pierre, chaque cristal, chaque pierre a un type de formation, des fois de prédilection, mais d'autres fois, il va en avoir plus qu'un. Il y a la possibilité d'en avoir plus qu'un selon le gisement, l'endroit où la pierre a été extraite. Des fois des prédominances, mais des fois non. Donc la formation, chaque cristal a une... Chaque pierre, chaque cristal a une histoire, a la façon dont elle a été façonnée, c'est dans sa formation. Elle est née comme ça, c'est son habitat de naissance. Donc, c'est ce qui va la teinter. Quelqu'un qui est né au Québec est différent de quelqu'un qui est né en France. Toutes sortes de raisons. La terre d'où on est né, elle va avoir une importance dans notre être. Donc, la formation des pierres, si je reprends la labradorite, c'est une pierre d'origine magmatique. Elle a été formée, elle est née, elle a poussé, si on veut, dans des conditions particulières au cœur de la Terre. Comprendre la façon dont la pierre s'est formée va nous donner plusieurs réponses à son énergie, à la façon dont elle travaille avec nous. Ça va permettre d'enrichir notre regard sur les pierres. Ça va nous permettre de développer une relation plus profonde avec le monde minéral aussi. Toutes les pierres issues de la formation magmatique vont avoir comme mot-clé que j'aime bien utiliser, je l'utilise dans le grimoire. Toutes les pierres de formation magmatique vont avoir le développement, la profondeur, le dynamisme et l'organisation dans son adage, dans sa façon d'être aussi. Au fil des années, j'ai appris que la labradorite est beaucoup plus qu'une simple pierre de protection. C'est aussi une invitation à mieux nous connaître, à mieux nous aligner, à mieux gérer nos propres énergies, à gérer nos limites, à développer davantage de présence, de discernement, de connexion. Fait que c'est ce qui est intéressant dans l'utilisation des pierres et des cristaux. À chaque fois que vous entendez cette pierre-là pour ci, cette pierre-là pour ça, il y a une part de vérité, certes, mais il y a aussi le côté, allez faire votre propre expérience, allez documenter, allez vivre vos expériences avec certaines pierres, tout en conscience, en les prenant de temps en temps, pas en les laissant dans le fond de la sacoche pour qu'ils fassent le travail que vous lui avez demandé aujourd'hui, mais en étant conscient de ça et de pourquoi vous l'avez pris et qu'est-ce qu'elle fait réellement. Comment je me suis senti aujourd'hui parce que je l'ai pris, comment je me suis peut-être plus affirmé, comment elle fait juste un petit rappel de dire, ah oui, là, je me suis égaré, j'ai donné un petit peu trop, je veux juste comme donner assez. Et un des piliers intéressants, la formation de la pierre va teinter son énergie, va teinter la façon d'être. Et avec les mots-clés qui sont associés à chacune des formations, ben, on peut relier le pourquoi du parce que elle fait ci ou elle fait ça, ou elle agit comme ci ou comme ça avec moi. Merci d'avoir été à l'écoute de cette 7e chronique cristalline. Ah, j'aimerais vous laisser sur une petite réflexion. Première chose, quand vous voulez vous protéger, vous avez peur de quoi? Ça vient souvent d'une peur, le sentiment de vouloir se protéger. J'ai peur de quoi? Et si la protection commençait par une meilleure connaissance de nous-mêmes? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve tout bientôt pour des nouvelles chroniques.